Alors là, les gars, j'étais pas prêt. Franchement, lui, il fallait qu'il sorte du bois. Je parle de qui? Je parle de Manuel Valls. Tu sais, le revenant, l'increvable, l'éternel planqué du système. Le mec qui a tout foiré et qui a trahi tout et tout le monde. Et il ose encore l'ouvrir. Il annonce quand même que 2027 sera l'élection la plus importante depuis des décennies. Ce qui est pas faux. Mais t'étais où, gars, quand le pays s'effondrait? T'étais où pendant que Macron broyait tout et tout le monde sur son passage? Ouais, t'étais en Espagne, à mendier une mairie, je crois, à Barcelone, à essayer de lécher des bottes de qui voulait bien t'écouter. Et maintenant, tu veux jouer les patriotes en costard? Tu veux te recaser? T'as déjà une place de ministre, c'est pas assez, non? Non mais attends, il vient nous dire, le mec, qu'il ne peut pas rester spectateur pour 2027. Mais mec, t'as été acteur du désastre, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, député, t'as mis tes mains dans le cambouis et tu veux faire croire que tu es resté propre et que tu représentes la solution? Tu veux donner des leçons maintenant que le pays est en ruine, alors que t'as participé à chaque étage de ce désastre, de tout ce carnage organisé? Et bien sûr, il ressort aussi, tu sais, les éléments de langage. Les institutions sont en danger, les valeurs de la République sont menacées. Mais vous les avez détruites de l'intérieur, que ce soit les institutions, que ce soit les valeurs de cette République-là. Vous avez démoli de la démocratie, vous avez désossé notre souveraineté. Et maintenant, vous venez jouer les pompiers après avoir foutu le feu partout. Toi et tes copains socialistes, que t'as trahi après, vous avez jamais été là quand il fallait. Pas pendant les crises sociales, pas pendant que le pays plongeait, pas pendant la crise des agriculteurs, pas pendant tout ce chaos. T'étais en mode commentateur, consultant de plateau, éditocrate de salon. Et maintenant, tu veux reprendre le volant du camion que t'as toi-même envoyé dans le mur. Et le plus drôle, c'est que ce mec-là croit que les gens vont oublier, que la France a la mémoire courte quand même. Non mais, on sait ce que c'est que le socialisme. Même si parfois les électeurs se laissent prendre, si tu veux, au piège, mais on sait ce que c'est que le socialisme. Je suis assez naïf pour croire que le pays a enfin pigé. Parce qu'on voit bien quand même que la marmite, elle est en train de bouillir. Alors combien de temps elle va bouillir avant qu'elle déborde? Ça, j'en sais rien. Mais il y a un truc, par contre, duquel je suis persuadé, c'est que les recyclés comme toi, qui sont recyclés à l'infini, tu vois, eh bien ça rend tout le monde un peu fou maintenant. Tu vois, moi, personnellement, j'ai plus envie de voir un foireux venir prendre des responsabilités dans ce pays pour essayer de le redresser, alors qu'il a participé activement, il était Premier ministre quand même, lui-même, au désastre. Je veux plus voir ça, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je veux plus voir ça. Alors, Manu, si tu veux te présenter en 2027, mais vas-y, mon gars. Ne te gêne surtout pas. Mais par contre, ne sois pas étonné de la grosse gifle que tu vas prendre. Parce que tu représentes pas une solution. Que ce soit toi ou les autres. Vous représentez l'agonie de ce pays. L'agonie de ce pays. Foutez-vous ça dans le crâne. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Les amis, partagez cette vidéo et signez la pétition, s'il vous plaît. Il faut pas lâcher la pression. Il faut qu'on agisse. Allez signer cette pétition, s'il vous plaît. Ça va obliger, à partir de 100 000 signatures, les députés à débattre de cette pétition, donc de l'activation de l'article 68. Allez, je vous souhaite une bonne journée.